quand on prépare la Haggadah, l'essentiel, c'est de comprendre quelle est l'énergie de la nuit de Pessah. D'accord? Les fêtes juives, ce sont comme des tunnels de lumière dans le chemin de la vie. D'accord? Le véhicule, il passe la vie, et à des moments, hop, on rentre en dessous d'un tunnel, on se charge d'énergie, et on continue. La nuit de Pessah, c'est la nuit la plus forte d'énergie qu'il y a de toute l'année. Après Motza et Pessah, quand on sort la fête, la lumière disparaît. Et maintenant, on va la rattraper tout doucement, 49 jours pour arriver Kabbalat Torah, Shavuot. Et là, encore une fois, on a une grande lumière. Après, cette lumière-là va partir les jours du Homer. C'est des jours pas faciles. L'Agba Homer, la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore, oui, non, entre Pesach et Shavuot, on a l'Agba Homer. Après ça, on a Shavuot. Et après Shavuot, ça commence des jours, l'été, pas tellement. Après, il y a les 3 semaines. Après, il y a Tisha B'Av. On espère que ma chère viendra bien avant. Mais on voit qu'il y a des cycles comme ça. Et ce sont des points d'énergie. Parce que quand on veut faire un dessin d'énergie, le vrai dessin d'énergie, ce sont les points négatifs, les points positifs, et le trait entre les points. Et la vie d'une personne, c'est le mouvement entre les points. Ce n'est pas les points. Beaucoup de gens disent, quand j'aurai ça, et jusqu'à quand tu auras ça, tu vas mourir? Oui? Non. Je suis vivant. Si j'ai ce point, bravo. Si j'ai pas, continue à vivre. C'est pas, comprenez? Et maintenant, dans la Haggadah, il y a beaucoup de secrets de positionnement. Comment je dois me positionner cette nuit de Pessah? Je veux rentrer dans la nuit de Pessah avec 1 ou 2 traits de lumière qui puissent me charger et que j'ai la force de passer toute cette période jusqu'à Rosh Hashanah. Dans la Haggadah de Pessah, le début de la Haggadah est un enseignement de tout ce qui se passe sur Terre. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Ça commence par Ha. On dit Ha, c'est un mot. Ha, Lachma Hania. Ce pain azim. C'est ce qu'on dit. Mais le Ha, ça a une signification. Le Ha, c'est le He. Tout ce qu'on fait, c'est pour le dernier He dans le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les 3 premières lettres du nom de Dieu, le Yud, le He et le Vav, existent en lumière, air et liquide. Ça, c'est quelque chose qui se découle des cieux de lumière, et au milieu devient de l'air, et l'air devient humide, devient du liquide. Ça, c'est lui qui fait. Mais ces 3 éléments ont créé un 4e élément, qui s'appelle la terre, le solide. La matière. La matière. La lumière ne peut pas rebondir à l'origine, elle ne peut pas retourner à la maison tant qu'elle n'a pas touché la matière. Et une des fautes, une des erreurs les plus grandes qu'il y a dans le monde depuis toujours spirituel, c'est qu'ils disent que plus je suis spirituel et plus je suis déconnecté de la matière. Erreur. La plus grosse erreur sur Terre depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que c'est exactement le contraire. D'après le livre d'Avraham Avinu, qui s'appelle Sefer Yetzirah, qu'on dit que c'est aussi le livre de Adam, ce livre-là explique la lumière, le trait. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle se découle de l'infini, elle passe par l'univers, les étoiles, etc. Et on dit que les étoiles ont une âme. C'est pour ça qu'ils ont une couleur. La lumière qui revient des étoiles, c'est pas la même lumière, c'est pas la même couleur. C'est beaucoup de couleurs d'argent et de doré. Et elle revient, cette lumière, sur Terre, et elle veut une chose. Arriver à aboutir pour repartir. Donc, tout
ce qu'on vit, ça doit être capter des lumières et les laisser partir. On vient 70 ans, 80, 90, 100, 110, 120. On revient pourquoi? Pour capter le maximum de lumière de notre âme. Et au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? La lumière se défait du corps et rebondit vers l'éternel. Maintenant, c'est quoi une réincarnation, vous savez? Une partie de la lumière qui a réussi de se défaire du corps, de la matière, est repartie vers l'origine. Tout va bien. Et l'autre partie qui n'a pas réussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un recycle. Et encore une fois, elle passe par un corps. Et l'essentiel du corps, c'est quoi? Release, lâcher prise. C'est exactement l'inverse de toute l'éducation qu'on a, de tout tenir, tout recevoir, tout se rappeler, tout connaître, tout maîtriser. On ne laisse pas la lumière partir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On devient malade. Pourquoi on est malade? Parce qu'il y a des forces qui nous... Dedans, elle passe très très forte. Elle veut partir. Pourquoi tu ne laisses pas partir? J'ai peur. De quoi? De perdre. De dire au revoir. De ne pas avoir mal. Du chagrin. Des émotions. Des souvenirs. Pourquoi ça sert d'avoir peur? Plus tu as peur, plus tu souffres. Pourquoi tu souffres? Parce que tu tiens les choses. Et la différence entre le pain azim et le pain levé, la différence, vous savez c'est quoi? C'est que le pain azim tient rien du tout, sauf la matière. Le pain azim, c'est une pâte qui a été modelée, réduite, tellement fort qu'il n'y a presque plus du liquide dedans. Après, on la pétrit, qu'elle devient fine. Et ça ne suffit pas non plus de l'étaler. Qu'est-ce qu'on fait? On passe dessus. On fait plein de trous. Que tout le liquide qu'il y a dedans et l'air... C'est quoi le pain azim? C'est le reflet de toute la lumière. Et après, quand on le fait rentrer dans un four, ça doit être une chaleur tellement forte. Vous savez en combien de temps la matzah elle se cuit? Quelques secondes. Non, c'est pas des minutes. Parce que si c'est des minutes, ça devient des... Oui, c'est vrai, c'est tellement fort. C'est, je sais pas, 700 degrés, 1000 degrés, je sais pas combien, gars. Et ils font entrer, hop, ils tournent, et ils font sortir. Donc, le pain azim nous enseigne une chose très très forte. Regardez comment un peuple fait passer un message de génération à génération. C'est 3000 et quelques années, depuis. Par quoi? Par du pain azim. C'est pas merveilleux ça? Fait passer par l'or, fait passer par je sais pas quoi, du marbre, un château, quelque chose d'extra grand. Pourquoi ça ne peut pas passer comme ça? Parce que quand c'est grand, les générations vont passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire. Parce que c'est relevé, levé. C'est du pain levé, tout ce qui est... Mais quand c'est rien, On lâche prise. C'est comme si on enlève l'ego de la personne. c'est pas comme si. C'est le but de la nuit de Pessah. Devenir point zéro. Azim, rien. Et vous savez quelle est la mitzvah de la nuit de Pessah? La matzah. Mais, imaginez-vous, du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit, on doit avoir faim pour manger à la fin de la nuit un petit bout de pain azim. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ADN d'un peuple. Cette année, c'est la première fois que j'ai compris ça. En effet, ils nous ont donné le secret de ce monde physique. Si ce monde physique, le but était, comme on veut nous éduquer, d'avoir et avoir et avoir et avoir, le massage ne serait pas passé par le pain azim. Ça serait passé par un château, par... Même Jérusalem a été détruite.
2 fois, il y avait un temple immense, grand, plein de lumière. Rien. Mais le Bazin, il a passé le désert, il a passé les premiers shoftim, il a passé les rois, il a passé le temple, il passe. Pourquoi? Parce qu'il est rien. Mais dans ce rien, il y a l'ADN de tout. Bravo. Seulement quand j'accepte d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de tenir des choses par force, la lumière, elle sort. Et quand la lumière est sortie, on est le plus heureux du monde. Et vous savez quel est le message le plus fort qu'on peut transmettre à nos enfants? Les midot, comportement. Et quel est le comportement le plus apprécié? Humble. L'humilité. C'est quoi être humilité? Par terre, Yaakov, par terre. On t'a rabaissé. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Quoi, Baruch Hashem, on t'a rabaissé? Regarde combien d'énergie tu perds pour essayer de protéger. La galette, elle est comme ça, fille. Par terre, mais vivant. Par terre, vivant. Par terre, mais vivant. Ouais. Debout, mort. Parce qu'on est détruit. Des gens qui sont venus me voir, 45, 50, 55, seuls. Ils ont hérité leurs grands-parents, leurs 2 parents, et maintenant, je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec l'héritage? On dit, on n'a pas pensé à ça. Je leur ai dit, alors pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous faites... Profitez au moins de la vie. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Je leur ai dit, rien du tout, ça va aller au gouvernement. Ah, pas du tout. Vous comprenez? Éducation de 2 générations. Le but, la matière. Alors ils ont ramassé de la matière, ils ont fait bravo. Et ils n'ont pas quoi? La vie. Un qui continue. Un. C'est effrayant. Pourquoi vous faites tous ces efforts? Ah bah, à qui? Pour qui et pourquoi? Donc, la nuit de Pessah, c'est une nuit de capter le maximum de lumière. Mais est-ce que je peux capter de la lumière quand mon récipient est plein? Où elle va rentrer, la pauvre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoie. Jette. Vous savez qu'il y a des formations comme ça qu'on fait. Surtout maintenant, c'est devenu la mode en Amérique, où sont tous les basements, là, plein de trucs. Ils vont en canyon, ils achètent les sachets, ils les ouvrent même pas, ils les mettent dans le basement. Et pourquoi tu as acheté? Non, pour acheter la carte. On dirait des samouraïs d'avant. Schlac, avec les cartes. Non, mais c'est vrai en plus, c'est dramatique. Ils touchent à rien. À la fin, ils vont avec des chaussures de maison, là. Vous connaissez les... Non, Azabishma, tu connais. Pourquoi tu achètes? Vide. Étudie. Remplis-toi de lumière, vraie lumière. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils disent dans les formations? Ils disent que quand on a un objet chez soi à la maison, que cet objet-là est inutile, l'objet crée une énergie négative dans la maison, qu'on veut le jeter de la maison. Bah oui, ils sont allés loin ceux-là. Il est statique. Ah, Ken. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? Pessah, nous, on a chaque an, allez, jette. Vous allez dans les rues à Bnei Brak. Tous les ans, moi je me dis, bon, cette année, tu vois des trucs, des montagnes de... La vie. Alors tu te dis, bon, cette année, ils ont décidé de faire Pessah. L'année d'après, les mêmes montagnes. D'où ils viennent ceux-là? L'être humain. Donne-moi, tiens, je veux, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une armoire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? On la jette. Et l'année d'après, il y a un nouveau look. Tu sais, il ne faut pas rester avec le même look, il faut changer. Ça, c'est du bois ancien, ça, c'est du bien moderne. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Nos parents, ils ont une petite armoire comme ça, ils avaient quelques habits, ils étaient contents.
Ça, c'est al-ahma ania. C'est le pain azim. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pain azim? Chez Achlou. Dit Achlou avatana be'ara de Mitzrayim. Que nos parents ont réussi à manger. Quand on dit Achalnu vesavanu, j'ai mangé, je suis rassasié, je peux bénir. Mais quand je mange et je ne suis pas rassasié, comment je vais bénir? Vous savez qu'il y a toute une mode maintenant de régime qui s'appelle les molécules vides. Vous avez entendu parler de ça? Toutes les molécules de manger qui a été fait dans des machines, tout ça, ça rentre dans le corps, ça donne rien sauf la graisse. Et les gens se gonflent, oui. Bisli, kisli, tisli, shmisli, isli, kisli, partout le On ne sait pas vraiment digérer ça parce que c'est chimique. Ça s'appelle les molécules vides. Et tu te remplis ton corps comme ça. Mais t'es vide. Pourquoi? T'as pas de force de marcher. T'as pas d'énergie de vie. Au contraire, si je suis plein de calories, c'est quoi la calorie? C'est de la chaleur. Donc je dois être actif. Alors ils te disent Alachmania, le pain azim she'achlou abatana, que nos parents ont mangé. Profite. Et vous savez qu'il y a une chose magnifique, comme nous sommes dans une école de thérapie. Vous savez qu'il y a un phénomène magnifique la nuit de Pessah. Comme on ne mange pas parce qu'on doit manger la galette avec beaucoup d'appétit, et la nuit, la fin de la nuit, on doit aussi manger la galette. Vous savez que la galette, comme elle est azim, il n'y a pas de liquide du tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps? Non. Elle absorbe tous les liquides de l'estomac. Elle prend tous les liquides mauvais qu'il y a dans notre corps. Et on a, la nuit de Pessah, un nettoyage extérieur et un nettoyage intérieur. Donc le corps humain devient à zéro, pur. Al-Achma Ania, mange le pain azim. Pourquoi? Parce que quand tu vas le manger dans ton corps, il va absorber tous les liquides et tous les mauvais gaz que tu as dans ton ventre, tout, tac, il va les encapsuler, sortir tout. Donc, après, on peut commencer 49 jours de purification. Puisqu'on s'est purifié extérieurement et intérieurement. Magnifique. Ça, un enseignement. De toujours se contenter de rien. Sachez que le corps humain, pour vivre, il a besoin de rien. Le Hari HaKadosh explique, dans un des livres qui s'appelle Shar Ruach HaKodesh, il explique c'est quoi l'intention d'un être humain pour jeûner. Et il dit, le jour qu'on a mangé avant le jeûne, le dernier repas, il faut manger des choses qu'on aime, Anna, qu'on a un plaisir de manger. Pas manger beaucoup. Vous savez, des gens, des fois, tu les vois manger avant le jeûne. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils n'ont jamais mangé. Mais ça, tu sais, c'est quoi? La peur. De quoi? Aller à Pessah, à Bnei Brak, ou à Jérusalem. C'est 7 jours, non? La quantité que les gens font rentrer à la maison de manger. 30 l'huile, 30 plaques, l'huile, 10 bouteilles, le tapoir adama, pomme de terre, 3 sacs pour 7 jours. Et à la fin de Pessah, tout le monde va chercher le manger. Ça, c'est pas Pessah. Et vous savez c'est quoi Pessah? Pessah, c'est P, le P, la bouche. Sar qui parle. Sira. Sar, c'est 68. 68, c'est 63 et 5. 63, c'est le nom divin de la Hei céleste. Le Hei céleste, la mère divine. Et 5, c'est le nom de la mère terrestre. Le Hei terrestre et le Hei céleste. En tout, c'est 68. 63 et 5. Donc, Pessah,
c'est de relier Les deux. les deux. Mais si on est toute la journée préoccupé par des œufs et de l'huile et de trucs, qu'est-ce qui... L'angoisse de la famille. Stressé par la... Paix, ça. Le but est qu'on soit capable par nos actions de connecter le Hey divin au Hey de la terre. Il faut comprendre que le but de la vie, c'est que cet être humain magnifique profite de quoi? De la matière. C'est le but de la vie. Et l'éducation de la vie, c'est savoir comment utiliser la matière pour profiter au maximum. Si j'utilise ça pour boire, c'est exactement son rôle. Mais si j'essaie d'en faire un marteau, je vais perdre beaucoup de temps, je vais abîmer la matière et je ne vais pas avoir le résultat. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre, qu'on doit étudier comment utiliser la matière pour en prendre le maximum. Et les gens qui s'éloignent de la matière, je veux pas, c'est interdit de le faire. Le Hari Akadosh dit que quand une personne regarde un objet et le veut, l'objet lui appartient. Achète-le. Et si tu ne l'achètes pas, tes yeux ont imprimé l'objet de ton nom, il ne va pas se vendre. Aïe. C'est pour ça que quand on marche dans la rue, on doit regarder la terre, peut-être on va gagner de l'argent. Mais regarder tout pour avoir envie de tout. Et quel est le problème inverse de ce que je viens de vous dire? Imaginez-vous que ça c'est un objet que je veux et je n'ai pas acheté. Maintenant, j'ai imprimé mon nom dessus. Et maintenant, je m'en vais. Le Zohar HaKadosh dit, c'est comme une ficelle qui te tient. Aïe. Et encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Et après, les gens ne comprennent pas pourquoi leur pensée est tellement éparpillée partout. On n'arrive pas à se concentrer. C'est beau ça. Mais si on est la nuit de Pessah, on nettoie tout, on coupe tout et on dit. Qu'est-ce qu'on dit avant Pessah? On dit Kol chamir avechamia deita birshuti. Tout ce que j'ai comme chametz, j'en ai plus. J'ai coupé toutes les ficelles qui m'égorgeaient. Parce qu'une va à droite, l'autre va à gauche. Moi, je suis comme ça au milieu. Ça, c'est juste avant Avant quand de on ça. cherche quand on cherche dans la maison. Quand avant on le- cherche, à la fin de chercher, et le matin quand on brûle. Ah, quand on brûle, on dit. Ah, c'est 2 fois on le dit. Pourquoi? le soir et le matin. Tout ce que j'ai dans mon cœur même, Ah, c'est beau ça. j'en veux plus. Mais pour le dire, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit. Nous, on est le parazime. Qu'est-ce qui peut se passer à quelqu'un qui n'a plus rien? Rien. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Rien. Ah, c'est beau. Et ça, c'est le début de la liberté de l'âme. Bien sûr. C'est quoi le début de la liberté de l'âme? Qu'on ne peut pas menacer le corps de rien. Si quelqu'un arrive à me menacer, ça veut dire que je tiens encore à quelque chose. Et maintenant, s'ils savent de quoi je tiens, je deviens manipulé par la personne. Enfin. Mais si j'ai rien, qu'est-ce que tu vas prendre? Prends, qu'est-ce que tu veux. Mes chaussettes, qu'est-ce que tu veux. Paire chaussures, je vais sans chaussures. Ça, c'est le vrai bonheur. Ben oui. Mais à quel âge on comprend ça, chat? La liberté. Quel que soit l'âge, c'est pas grave, c'est ça de gagner. Moi, je dis, j'ai des adolescentes chez moi à la maison. Et elles me disent, mais papa, c'est quoi ce discours? Je leur dis, mes filles, profitez de la matière. C'est votre âge de profiter. Mais un jour, vous allez comprendre. Vous savez, les adolescents, toujours, ils ont des étalages de choses. Vous savez, ils étalent, ils ont plein de musique et plein de trucs. Et un jour, hop, ils se marient, ils laissent tout chez les parents. Ouais, c'est vrai. Prends avec toi tout ce que tu as. Non, maman, c'est une nouvelle vie, tout à zéro. Non, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec ça? Mais c'est une partie de l'évolution. Mais nous, on doit comprendre l'essentiel de la nuit de Pessah.
je suis rien. Malgré que regardez comment c'est un travail profond et vrai, on doit être accoudé. Ah oui. Comme des rois. Oui. Regardez l'image, accoudés comme des rois. Et qu'est-ce qu'on mange? Le pain ainsi. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez sur la table plein d'éléments en argent, de faire beau, de montrer qu'on est libre de la matière. Comment je suis libre de la matière? Je suis accoudé sur un fauteuil et j'ai plein d'éléments en argent sur ma table. Non. C'est exactement ce qu'on veut te dire. Malgré qu'il y a sur ta table des éléments en argent que tu penses que tu as et que tu as, et malgré que tu penses que tu es accoudé comme un roi, le pain azim, génération, en génération, en génération, en génération. Et comment on appelle ce pain-là, vous savez? Il a deux noms. Lechem refoua, le pain de la médecine. Pourquoi? Parce que quand on le mange, je vous ai expliqué, il prend toutes les mauvaises choses du corps, il les fait sortir. Et ça s'appelle Lechem Emuna, le pain de la foi. Pourquoi? Parce que si je comprends que je peux vivre d'un petit bout de pain, maintenant qui peut me faire quelque chose? Alors la nuit de Pessah, n'oubliez pas, le Hey, l'Achma Anya, le manger Azim, que nos ancêtres, donc si moi, ma génération, se rappelle d'une génération au-delà de moi qui a mangé le pain Azim, quand moi je vais le manger, Les enfants, je vais rappeler à mes enfants. C'est pour ça que la nuit de Pessah, on finit par ça, c'est la nuit des questions. Laissez les gens parler. Question. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Ils étudient tout au GAN. Tout. Ils leur font le Seder 3 fois avant le Seder. Ils arrivent au Seder. ils n'ont plus de questions à poser. Rien n'est intéressant. Ils sont blasés. Non. Alors encore une fois, on devient quoi? Plein de savoir et vide De connaissances. de quoi? De transmission de père en... De relation. Les enfants, ils viennent, ils te disent tout. Ta, ta, ta. Et quand tu fais pas comme il faut, papa, c'est écrit de faire ça, fais comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on voit que la nuit, de recevoir le plus de lumière, c'est la nuit qu'on doit défaire les nœuds de questionnage. Quand une personne encore a des questions en elle, elle a des nœuds. Ouvre, pose des questions que tu veux. C'est pour ça qu'on dit 4 garçons. Le sage, le méchant, l'ignorant et celui qui est rien. Chez Eino. Ça, c'est la semaine prochaine, on va en parler. Bon, Adonai l'olam. Amen, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.